bien, bonjour, on est mardi et on va prendre tout de suite la parole de Dieu. Genèse 13:10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. On a vu hier que Lot, c'est l'image de notre chair, ce qui se nourrit tout le temps bien des choses du monde, de tout ce qu'on peut nous proposer. Et le Seigneur veut vraiment qu'on fasse attention à notre vie, parce que notre but dans la vie, c'est de marcher avec lui, d'être avec lui, et que lui devienne le centre de notre vie. Lot, en fait, va lever les yeux, et ça, c'est vraiment l'image de la chair, c'est les convoitises des yeux. Tout ce que le monde peut nous proposer. J'aimerais parler aujourd'hui des coups de cœur qui peuvent nous arriver malheureusement et qui peuvent nous amener des coups de ruine au lieu des coups de cœur. C'est des coups de ruine derrière. Et j'aimerais juste te donner cet exemple qu'on voit chaque année. Le temps où il y a ces fameuses promotions dans les grands magasins et puis les uns et les autres commencent à attendre que les grilles s'ouvrent dès le matin de bonne heure et puis courent et puis arrachent les objets qu'ils veulent parce qu'ils sont 50% moins chers. Pourtant, c'est des objets qu'ils ont déjà à la maison parfois. Et c'est parce que en fait la veille ils ont vu quelque chose qui était mieux que ce qu'ils ont à la maison, pourtant qu'ils n'en ont pas forcément besoin, mais parce que c'est peut-être plus grand comme une télé, alors celle-là elle a l'air mieux que celle que j'ai chez moi, j'en ai 10 autres, mais celle-là elle est encore mieux. Et puis on va la prendre et puis on va l'acheter et puis on va courir chez soi, on va l'installer et puis on va être heureux. Et puis on va avoir comme si notre cœur il est comblé tout d'un coup là. Mais ça dure que quelques jours, quelques heures parfois. Et puis cet objet qu'on a acheté, on peut la mettre, l'allumer, etc. Et puis au bout de 3 jours, on n'y prête même plus attention. Et puis on est déjà en train de chercher le prochain objet qui va remplacer cette télé-là. Et ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est toujours avide des plaisirs. Et donc en fait, quand on a cette idée fixe, le coup de cœur de dire je veux, je désire, j'ai besoin, etc. C'est un mensonge. C'est un mensonge de l'adversaire dans notre cœur qui nous fait croire que parce qu'on va avoir, on va être heureux. Et le problème, c'est cela. Ce dont nous avons besoin, nous, frères et sœurs, c'est de Dieu seulement. Ecclésiaste 6:9 nous dit « Il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. Cela non plus ne mène à rien, autant courir après le vent. » Et j'aimerais vraiment que tu prennes conscience de cela aujourd'hui. Essaye simplement d'analyser ce qui se passe dans ton cœur. Peut-être en ce moment, tu es en train de désirer quelque chose et que Dieu te dit « T'en as pas besoin, t'en as pas besoin. » Mais que toi, ta chair te dit « Ouais, mais regarde, il y a ceci, il y a cela, ça a l'air bien, regarde ce que ça va t'apporter. » Regarde bien, quand tu cours après les choses du monde, quand tu peux les obtenir, ton cœur reste vide et même plus vide qu'avant. La seule chose qui peut remplir notre cœur et contenter notre vie, c'est juste la présence de Dieu. C'est tout ce dont on a besoin. Lot a levé les yeux, il a vu la plaine et il s'est dit « Ça, c'est pour moi. » Il n'a pas vu tous les dangers, Sodome et Gomorrhe étaient là. Ça allait être la ruine pour sa vie et sa famille. On connaît la suite. Sa femme va mourir là. Il va perdre beaucoup de choses à cet endroit-là. Il a vu que c'était un jardin arrosé, mais il n'a pas vu la suite du texte qui prévenait déjà pour lui dire « Ouais, mais c'est comme le pays d'Égypte aussi. » Ça a l'air bien, mais alors c'est un grand danger. Ça va être ta ruine. Non seulement les coups de cœur, ne t'apportent rien, mais ça te ruine en plus parce que tu as mis de l'argent dans quelque chose qui ne sert à rien. Et tu aurais pu l'investir dans autre chose, par exemple dans le royaume des cieux, ou peut-être pour ta famille, parce que peut-être que là, tu aurais peut-être pu les emmener en vacances, parce que là, ça aurait pu simplement bénir ceux qui sont autour de toi, peut-être donner de l'argent à quelqu'un qui en avait besoin. Mais comme tu t'es même pas posé la question, que tu n'as pas posé la question à Dieu, au moment de faire des achats ou quoi que ce soit, que tu as mis Dieu de côté, tu arrives dans une impasse ou même dans une ruine. Et Dieu veut vraiment t'avertir que Dieu veut marcher avec toi. Il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour toi. Et c'est pas que Dieu nous interdit d'acheter, non, pas du tout. Il sait qu'on a des besoins, c'est pas un problème. Mais il veut pas qu'on soit dans le superflu. C'est ça le problème. C'est que beaucoup de personnes vivent dans le superflu. Et cette société nous apprend à vivre dans le superflu. C'est pour ça qu'il y a autant de publicité. On veut te faire acheter des choses dont tu n'as pas besoin ou tu as déjà à la maison. Mais parce qu'on te fait croire que c'est mieux, alors il faut que tu achètes. Fais attention mon frère, ma sœur, parce que ça c'est un danger et un piège de l'adversaire. D'autres courent après de l'atmosphère spirituelle. Et je crois que ce qu'on a besoin, c'est juste de chercher la présence de Dieu. C'est pas que l'atmosphère spirituelle est mauvaise, c'est la recherche de l'atmosphère qui est mauvaise. Nous, on recherche Dieu. On ne recherche pas ce qui peut provoquer quelque chose de bon en nous. Non, parce que ça c'est dangereux.
Matthieu 6,6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. As-tu remarqué que de plus en plus dans ce monde évangélique chrétien, on fait de plus en plus d'affiches flash? Moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, on a des grands slogans, voici un tel est là, et il va faire tel miracle, il a telle onction, un truc de prophétie, un truc de puissance, de miracle, de guérison. Enfin, tout un slogan, quoi. Et puis des belles affiches, on voit l'image est travaillée, ça attire les regards, ça attire la chair en fait. C'est pas que c'est mauvais en soi d'aller là, hein, mais si tu es attiré que par ça, c'est dangereux. Parce que tu n'auras pas de discernement nécessaire pour dire peut-être là, fallait pas y aller. Il y a des endroits, c'est dangereux quand même. Moi je me rappelle d'une fois, on m'a invité pour 3 jours de réveil, puis on m'a demandé ma photo pour mettre sur une affiche. C'est la première fois qu'on me faisait ça. Je suis pas trop pour, mais voilà, j'ai donné, je me suis soumis. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai vu que sur l'affiche, il n'y avait pas ma photo. Et j'ai posé la question à celui qui me recevait, mais pourquoi il n'y avait pas la photo? Il m'a dit, parce que en fait, le chargé de communication a dit que tu n'étais pas photogénique, ça n'allait pas attirer les gens. Et en fait, au fond de mon cœur, j'étais content. Je dis, Seigneur, merci, parce qu'en fait, c'est pas moi qui dois attirer les gens, c'est pas ma photo qui doit attirer les gens, c'est toi qui attires les gens. Tu as dit que c'est toi qui attirerais tout homme à toi. Moi, je suis juste un canal. Et j'étais content pendant ces 3 jours de réveil qu'on ne me voit pas. Donc les gens sont venus sans savoir qui était là. Et c'était la surprise. Et puis Dieu a béni, il y a eu des délivrances pendant ces 3 jours-là. Et Dieu a béni par sa parole. Et les gens n'avaient pas besoin de voir ma photo. C'est pas moi qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Même Jésus lui-même, on n'a pas son visage. Alors pourquoi faire tout un slogan et tout un principe de publicité? Je ne crois pas que la publicité en soi est mauvaise, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on essaye toujours d'attirer au maximum pour faire le plus grand bruit. Jésus, quand je regarde comment il faisait, c'était pas un grand bruit. Ce qui le précédait, c'était les miracles, les guérisons, la parole qu'il allait annoncer. Et les gens, c'était du bouche à oreille et ça parlait à gauche et à droite. Il n'avait pas un chargé de communication dans le groupe des 12 disciples pour lui dire « Vas-y, prépare le chemin, va annoncer dans telle ville, j'arrive. » Jamais. Parce que je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il fait les choses en son temps. Prière pour aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi aujourd'hui à veiller sur mes pensées, désirs, envies, et que je garde ma main dans la tienne. Je veux cultiver ma relation avec toi, Seigneur. C'est toi ma suffisance. Amen. Que Dieu te bénisse, et puis on se retrouve demain.